Après 13 ans d'attente, le second opus verra enfin le jour en décembre 2022 et la question se pose du « qu'en est-il réellement du premier opus ?» Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Avatar 2, le retour. Pas du tout, en fait on va parler du premier vu que le 2 n'est pas encore sorti. Tiens, maintenant que j'y pense, c'est vrai que le réalisateur aime bien aussi nommer ses films là, en commençant par la lettre A. On a Alien, Abyss, Avatar, Terminator, Titanic. En fait il aime bien le A et le T. En fait il est athée. Énorme succès en 2009, Avatar est le film qui a popularisé la 3D au cinéma. Il est donc réalisé par James Cameron, entouré d'un petit casting pas très connu à l'époque, et pas trop connu encore en ce moment, même s'il y avait quand même sa petite chérie Sigourney Weaver, qui est l'héroïne dans Alien. Avant d'aller plus loin, dites-moi si vous avez vu le teaser du second film, et dites-moi si ça vous hype un peu pour la suite, et si vous avez hâte d'être en décembre, ou pas. Mais personnellement, j'ai trouvé ce teaser vraiment magnifique. Après l'histoire, on verra, mais franchement, j'ai vraiment hâte de le voir quand même. Pour résumer brièvement le film, même si tout le monde l'a vu, je pense, dans une autre galaxie, il y a une grosse planète nommée Polyphème, et autour d'elle, il y a plusieurs lunes, comme nous on en a, et l'une d'elles s'appelle Pandora. Sur cette lune, les hommes ont été la coloniser, et ils recherchent un minerai plutôt rare et puis important, pour essayer de résoudre la crise énergétique sur Terre. Problème, il y a des indigènes, ou il y a une espèce sur cette planète, hein, forcément, et le plus gros gisement de minerais qu'ils cherchent est situé juste sous la maison de ces indigènes. Donc le souci, c'est essayer de les jarter, de les dégager, mais poliment, au début. Après, ça part en steak. On a donc Jake Sully, le héros, qui est envoyé sur cette lune, Pandora, qui sera chargé en fait de négocier avec ces indigènes, appelés les Na'vi, pour les faire quitter cet endroit, afin que les humains puissent récupérer ce minerai. Bon, un élément qui met tout le monde d'accord, ou presque, y compris les haters, c'est l'impressionnante beauté visuelle. Entre les planètes en arrière-plan se dégageant sur un ciel exotique nocturne, les plantes et autres espèces luminescentes et les structures rocheuses volantes, Avatar en met plein les yeux. Et franchement, de ce côté-là, on ne peut pas nier leur mérite. Non, parce qu'il a quand même bien fallu le concevoir, hein, cet univers. C'est dans ce monde nouveau et totalement inconnu qu'il a fallu dessiner chaque détail et chaque espèce. Je pense que c'est pour ce genre de film que la 3D se justifie, parce qu'en effet, elle permet d'amplifier la beauté d'un monde inconnu. Côté histoire, cela m'a plutôt plu, hein. J'aime bien le côté où un être brisé retrouve une seconde naissance dans un autre peuple, hein, comme forcément Danser avec les loups ou le dernier samouraï, hein, pour ne citer que. Petit à petit, on a un lien qui se crée avec cette nouvelle famille, hein, finalement, et on finit fatalement par s'y accoutumer. Pour Avatar, franchement, je trouve que l'idée est poussée un peu plus loin. On voit que sa vie virtuelle dans son avatar commence à prendre plus d'importance que sa vie réelle. Et c'est plutôt compréhensible, hein, étant donné que le personnage est paraplégique dans le film, et que d'un coup il retrouve ses jambes au travers de l'avatar. Il peut courir, sauter, marcher, tout ce qu'il ne peut plus faire dans sa vraie vie. Son évolution et son attachement progressif à Pandora et aux habitants qui y habitent, ont permis de rendre le personnage intéressant. De même que les rares peuples indigènes évoluant encore sur notre planète, les Na'vi ont beaucoup à nous apprendre. C'est une incitation à revenir à un mode de vie plus proche de la nature, moins axé sur la richesse matérielle et la technologie. Les Na'vi ne tuent que pour survivre, empruntant l'énergie des animaux, tout en ayant conscience qu'un jour viendra où eux aussi devront la rendre. Ce que j'aime beaucoup également dans ce film, c'est qu'en situant l'intrigue dans un monde imaginaire, l'histoire devient universelle et intemporelle. Ce n'est pas un peuple qui existe ou qui a existé, hein, comme les Indiens d'Amérique souvent, que ce soit dans Pocahontas ou dans Danser avec les loups par exemple. Et là, comme je viens de parler de Pocahontas, on va évoquer les critiques négatives à l'encontre de ce film. Il faut bien y passer un petit moment. C'est marrant parce que tu as l'impression que certaines critiques sont dues juste parce que le film a eu du succès. Par exemple, on citera le manque d'originalité du scénario, ou même une copie des films que j'ai déjà cités précédemment. Honnêtement, à un moment donné, c'est vrai qu'il est quand même difficile et compliqué d'être original de nos jours. Sans compter que sur la forme, il est déjà original, avec ce nouveau univers, ce nouveau monde, ces nouvelles plantes, ces nouveaux animaux. Le mec se pète le cul à faire un film en 3D avec un nouvel univers et les gens sont jamais contents. Parce que pour moi, une même histoire peut être racontée plusieurs fois, mais différemment. Beaucoup d'œuvres et d'histoires s'inspirent entre elles, hein, ce n'est pas forcément du plagiat. Et puis connaissant James Cameron, je ne pense pas que ça soit un manque d'inspiration. Il a fait suffisamment de films, donc une histoire déjà vue, oui, mais traitée différemment. Beaucoup de films aujourd'hui n'ont pas forcément un scénario très développé. Je pense notamment au film La Mouche, hein, que j'ai fait il y a pas longtemps,
Bon, l'histoire, c'est un mec qui se transforme en mouche. Hein, c'est écrit, c'est une phrase. On peut regarder Mad Max Fury Road. Bon, bah voilà, l'histoire, c'est les gens, partent d'un point A, ils vont à un point B, puis ils reviennent au point A. Le script tient sur un timbre-poste. Et pourtant, leur mérite se situe dans la réalisation et le thème abordé. J'ai vu un message l'autre fois aussi qui disait que reprocher en fait toutes ces critiques à Avatar, ce serait aussi dénigrer Star Wars pour son immense succès en salle. Avec son histoire classique de jeune élu face à un ennemi puissant et maléfique, se terminant par la victoire du bien. C'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi. Après aussi, je trouve que certaines personnes exagèrent par rapport au fait que dans le film, c'est vraiment les méchants militaires contre les gentils navis. J'ai pas eu moi cette impression en le re-regardant l'autre fois. Pour moi, les militaires ne sont pas non plus que méchants. Si vraiment ils étaient méchants, très méchants, comme on sait les faire, ils auraient détruit l'arbre directement sans se poser de questions. Là, ils ont une solution de facilité pour éviter une guerre et la destruction d'un peuple, et ils la saisissent. Ils ont attendu quand même plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, étant donné qu'ils ont fait une école pour apprendre leur langue et leur apprendre notre langue. Donc il y a quand même eu du chemin de fait depuis tout ce temps, et je trouve qu'ils ont été patients. Cela ne veut pas dire que je cautionne ce qu'ils ont fait. Hein, faut pas aller jusque là non plus. Je pense qu'il aurait été encore plus intéressant de montrer une détresse énergétique au niveau de la Terre pour vraiment qu'il y ait une raison, on va dire, fatale au fait qu'ils veulent récupérer ce minerai. Parce que là, c'est juste une question d'argent en fait. Donc ça fait vraiment mercenaire, hein, je crois qu'ils le disent même dans le film. Mais s'il en était de même sur Terre, c'est-à-dire s'il manquait vraiment d'énergie et qu'il venait sur Pandora pour essayer d'en récupérer un maximum et sauver d'autres familles terriennes, ça aurait pas été la même chose. Parce que là, le héros, il a pas vraiment le choix en fait. Il a le choix entre sa vie de merde sans ses jambes et avec les mercenaires qui sont méchants, ou alors il peut recourir tranquillement dans la nature avec des gens qu'il aime bien. Il n'est pas vraiment tiraillé entre deux mondes finalement. Il est juste tiraillé entre le fait qu'ils veulent rester avec les navis et le fait que les hommes veulent détruire les navis. Et le navire est en train de couler. Ce sera le thème de Avatar 2 d'ailleurs, l'eau. Personnellement, la partie que j'ai le plus appréciée, c'est la première moitié du film, où on voit toute son évolution, où on découvre de nouvelles espèces, que je trouve d'ailleurs très réussite. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont des têtes un peu bizarres, peut-être moches, mais ça colle vraiment bien à cette ambiance de jungle tarée, dans laquelle vivent les navis. Les bestioles volantes, je trouve qu'elles sont vraiment bien réalisées et qu'elles sont superbes. Sans parler de Turlough Macto, la dernière ombre. C'est pas mal comme nom, c'est bien trouvé je trouve d'ailleurs. J'ai vu des commentaires où des gens critiquaient la façon dont ils capturent le big oiseau. Ils trouvaient ça trop facile et que n'importe qui en fait finalement aurait pu le faire. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que ceux qui vivent tout le temps là-dedans, pour eux, c'est une légende ce piaf. Ah, il n'y en a que 5 qui ont réussi à le monter. Donc tu dis, s'il n'y en a que 5, c'est que 1, c'est pas facile, de 2, tu peux mourir, et de 3, c'est pas donné à tout le monde. Alors que lui, c'est un humain, il connaît pas tout ça, enfin il connaît juste comme ça parce qu'on lui a raconté, mais il ne l'a pas vécu, il n'est pas attaché encore à tout ça. Du coup, il se dit, bah pourquoi pas, je tente. De toute façon, dans le film, quand il le fait, c'est qu'il a pas vraiment le choix pour se faire respecter, hein. Puis c'est sûr, quand il arrive avec le gros machin, il n'y a pas un son dans la salle, c'est qui le boss? Non, franchement, puis la couleur orange, moi je kiffe. Donc voilà, Avatar est pour moi un film qui est quand même sublime, hein, au niveau de l'image, on peut vraiment pas le nier, hein, c'est vraiment superbe. Ça reste un film efficace et innovateur techniquement, avec une sacrée réussite visuelle et une histoire plutôt poétique. J'irai pas jusqu'à dire émouvante, mais poétique, ouais, ça colle bien. Voilà, donc avant de vous quitter, maintenant je vais parler du film des abonnés, hein, que j'avais évoqué dans la dernière vidéo sur Platoon. Maintenant, je ferai régulièrement en fin de vidéo une petite critique très rapide, un petit avis bien subjectif d'un film que vous m'aurez proposé en commentaire. Et le film que j'ai choisi, c'est un film qui a été proposé par personne. Original comme pseudo, c'est pas mal. Et je te remercie d'ailleurs pour avoir commenté et m'avoir proposé toute ta liste. J'ai pas encore tout regardé, j'en connaissais déjà quelques-uns évidemment, mais faut vraiment que je m'y attelle. Donc pour te faire honneur, j'ai choisi de parler rapidement du film Les Incorruptibles. C'est un film réalisé par Brian De Palma qui est sorti en 1987. Ça date un petit peu, mais franchement, c'était pas mal. En fait, c'est un film sur l'enquête du policier Elliot Ness qui essaye de coincer Al Capone. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, même si on voit pas beaucoup Al Capone, et ça me va très bien parce que je n'aime pas beaucoup, voire pas du tout, Robert De Niro, mais bon, heureusement on le voit pas trop, donc ça va. Par rapport à ça d'ailleurs, le casting est juste ouf, hein. On a Sean Connery, RIP. On a Kevin Costner, hein, Danse avec les loups, hein, pour ceux qui n'ont pas oublié. Donc franchement, un casting plutôt correct. Du coup, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, parce que je l'ai quand même apprécié dans son ensemble, même si ça reste un vieux film, pour moi, c'est vraiment l'époque retranscrite des années 30, où les mecs et les femmes avaient tellement plus de classe
que nous aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup leur tenue, hein, que ce soit le long manteau avec le chapeau à chaque fois. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui, hein, t'es pas avec les jeans troués et puis les claquettes quoi. De même que la façon de parler aussi, c'est un peu différent, c'est un peu vieillot hein, finalement, c'est les années 30 aussi. Donc franchement pas mal, les acteurs jouent très bien, moi j'ai bien aimé en tout cas. Il y a 2-3 trucs qui font un peu kitsch. Le guet-apens au niveau du pont, hein, par exemple, hein, quand ils vont au corps à corps alors qu'ils ont des mitrailleuses. Mais mis à part ça, on a quand même de bonnes choses de mise en scène. Hein. Je pense notamment à l'assassinat du personnage de Sean Connery, où on a une vue subjective de l'assassin qui est angoissante. Hein. On bien monter la tension, on n'a vraiment pas un bruit, hein, juste le son environnant. Et franchement, de ce côté-là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis à l'époque aussi, il fallait avoir de l'idée. Donc non, franchement, j'ai plutôt apprécié. Voilà, je n'ai pas étendre non plus sur le sujet, hein, je vous conseille de le regarder parce que c'est un film qui est vraiment sympa. Et je vous invite donc à proposer vos films en commentaire pour voir ce qu'on traitera dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que c'est sûrement la dernière fois que vous verrez son fond derrière moi parce que je vais déménager, en fait je suis en déménagement. J'espère quand même que la vidéo entière vous aura plu et puis je vous invite à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!